Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources qui analysent The Call. C'est un court-métrage de Christophe Riault-Blanc, écrit et réalisé fin 2023. D'ailleurs, on peut voir d'autres de ses films sur sa chaîne YouTube Cap Movies. Tout à fait. Un réalisateur à suivre. Alors, on a pas mal de matières, des analyses du synopsis, du scénario bien sûr, des personnages, des lieux, même des dialogues et des bouts du script. L'idée, c'est de proposer une exploration assez structurée. Oui, pour aider par exemple les futurs acteurs à bien cerner les rôles. Exactement. Et puis aussi pour quiconque voudrait comprendre un peu les mécanismes de ce film, ce huis clos téléphonique très tendu. C'est ça. Un huis clos sonore en fait. Bon, alors attaquons avec les personnages. Jordan, l'opératrice du 17. Elle est vraiment au centre, non? Le pivot émotionnel. Ah oui, clairement. Les analyses la décrivent comme empathique, pro, mais avec une certaine vulnérabilité quand même. On la sent. Fragile, par moments. Oui, voilà. Elle jongle entre la maîtrise que son job exige et puis une angoisse qui grandit. Surtout après cette erreur fatale. Rappeler l'IA. Et déclencher la sonnerie. Léa? Léa? Est-ce que ça va? Je suis là, ça va. Oui, ce point est crucial. L'analyse montre bien que ce n'est pas juste un truc de scénario pour faire monter la pression. Ah non, ça va plus loin. Bah oui, ça soulève cette question de comment même les procédures faites pour aider peuvent parfois se retourner contre la victime. Jordan, elle incarne vraiment cette frustration, cette impuissance à distance. Malgré tout, quoi. La techno, les protocoles. C'est très fort. Et face à elle, donc, l'IA. La jeune victime, fragile, paniquée. Mais courageuse. Elle essaye de suivre les instructions. Oui, c'est ça qui est touchant, son parcours dans le film. La panique à la tentative de survie, puis la terreur pure à la fin. C'est elle qui porte l'émotion, clairement. Son sort nous tient scotchés. Et les sources mentionnent aussi d'autres personnages, même s'ils sont plus secondaires. Comme Marina, sa collègue. Oui, Marina qui apporte une petite touche d'humanité au début. Et puis l'agresseur, bien sûr. Anonyme, menaçant. Et les policiers, symbole de l'aide Qui peine à arriver à temps, c'est ça. Exactement. Et cette tension, elle n'est pas seulement chez les personnages. Les lieux jouent un rôle énorme. Le centre d'appel du 17, d'un côté, assez froid, impersonnel, Oui, un peu clinique même. Mais la tension y est palpable. carrément. Et de l'autre côté, la maison de Léa. Un lieu intime, quoi, sa maison, qui devient un piège. Un piège terrifiant. Chaque pièce est utilisée pour le suspense. C'est très bien fait. Ce contraste entre cet intérieur oppressant et puis l'extérieur, qui représente l'espoir au début. Et puis la fin tragique. Voilà. Même la voiture de police, qui est en route, elle finit par symboliser cette course contre la montre qui est perdue d'avance en quelque sorte. C'est là qu'on voit la force de ce concept de huis clos sonore. L'enfermement est auditif avant tout. Tout à fait. Et les dialogues y participent énormément. Ah oui, les dialogues, ils sont décrits comme très directs, très réalistes. C'est vrai que quand on lit les extraits, Jordan qui utilise des mots comme « mon ange »,« trésor » avec Léa, Oui, ça crée une proximité incroyable. alors qu'au début, c'est le très formel « 17 police, quelle est votre urgence ?» Et puis ça glisse vers « ok mon ange, calme-toi ». C'est Ça renforce l'émotion dans l'urgence. Et dans ce huis clos sonore, ce qui est aussi fascinant, c'est l'importance du silence. Des coupures, des bruits. Oui, la peur passe pas que par les mots. Non, justement. Les analyses insistent là-dessus. La montée des sons, la vitre brisée, les pas qu'on entend se rapprocher, cette fameuse sonnerie, et puis l'intrusion, et cette réplique de l'agresseur. C'est déjà faire. Voilà, glaçant, suivi des cris, et la coupure. Brutale. Terrible. Et sans oublier le twist final, quoi, révélé vraiment à la toute fin. Ah oui, le fait que l'agresseur soit l'un des policiers présents sur place. Avec ce petit sourire à la caméra. Les analyses disent bien que ça laisse un malaise. Profond, oui. Ça marque. Parce que ça vient briser une attente qu'on a tous, la protection par les autorités. C'est fort. Donc tout repose sur les voix, les respirations, les sons. Exactement. Pour des comédiens, c'est une matière incroyable. Travailler la panique, le stress, la culpabilité, juste avec la voix. L'évolution de Jordan et de l'IA, c'est très riche. Pour résumer, les sources présentent The Call comme une expérience vraiment intense, réaliste, un huis clos téléphonique qui joue à fond sur l'attention sonore, l'émotion vocale, une structure narrative efficace. Qui monte, jusqu'à ce twist final choc. C'est vu comme une réécriture personnelle d'un concept, mais avec une vraie patte. Pour les acteurs donc, une belle étude de cas sur l'expression vocale des émotions extrêmes. Dans l'urgence, la peur, la fragilité humaine face à l'imprévu, quoi. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion
Soulevé d'ailleurs par les analyses, au-delà du suspense, comment ce film interroge notre confiance dans les systèmes, dans les gens censés nous protéger. Bonne question. Voilà en tout cas qui conclut notre exploration des analyses autour de Call, de Christophe Riou-Blanc, une plongée dans la tension et l'émotion à l'état brut.